En ce jour du 26 mars 2024, nous avons décidé de faire une enquête sur les chemtrails traînés dans le ciel. Je préfère les appeler comme ça. Vous le comprendrez, pour l'intelligence artificielle, hein, il ne faut pas dire les mots si on ne veut pas se faire striker et si on veut continuer à travailler. Moi, en tout cas, c'est mon intention. Donc voilà, donc on a décidé de faire une enquête pour voir exactement qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y en a encore autant, quels sont les objectifs, etc. En savoir un peu plus et puis vous le partagez, hein. Voilà. Donc ça, c'est le but de cette enquête et on va voir où ça nous mène. Voilà. Donc si tu es prête, Laetitia, nous allons pouvoir y aller. Je te laisse te connecter sur la France, puisque là où tu es, où tu habites, il n'y en a pas apparemment, ou très peu. Il n'y en a pas du tout chez toi? Il y en a très rarement. D'accord. Donc tu te connectes sur la France et tu regardes partout où il y a des chems traînés dans le ciel. J'aimerais que tu me dises, donc voilà, qu'est-ce que tu vois? Alors déjà, je suis plutôt dans un ressenti, au niveau de mon, chakra, plexus, exactement. C'est comme si ça me densifiait et c'était lourd, comme quelque chose de très dense et lourd, en termes d'énergie, au niveau énergétique. Et je vois des petites particules maintenant qui tombent, du ciel et qui arrivent surtout sur la tête des individus ou des personnes et ce qui vient en fait, toucher la glande pinéale. Je te dis ça comme ça, c'est ce que je vois. Hem, Regarde de quoi est composé, je ne te demande pas leur formule chimique, hein, bien sûr, mais en gros, de quoi c'est composé ces chems traînés dans le ciel? alors j'ai quelque chose comme alors attends, parce que j'ai hydranium. Alors je ne connais pas, je pense que j'ai inventé. Mais j'ai eu aussi l'information uranium. D'accord. Hydra quelque chose avec Ben, une c'est de l'uranium mélangé avec de l'eau, hein, hydra, par exemple. Enfin bref, en tout cas, c'est une composition chimique, d'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors à part ça? Parce que je suppose qu'il y a bien d'autres composants. par rapport aux perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas Mhm. exactement c'est quoi le nom, mais c'est ce qui me vient et je sens quelque chose là au niveau, de la thyroïde, enfin à ce niveau-là. Mhm. C'est un des composés c'est ce qui est composé en fait, hein. C'est ce qui est, les perturbateurs endocriniens. Tu me demandes quoi d'autre? Voilà, Alors et qu'est-ce que tu vois d'autre comme composants? Alors, il y a un composant qui est lié au soleil. Qu'est-ce que la donc j'ai pas le terme là qui me vient, mais je vois comme un rayon, une radiation, quelque chose comme ça. Ça peut être lié. Donc c'est par rapport au soleil, la radiation du soleil, l'UV par exemple. Alors, quel effet ça a? Alors, qu'est-ce que l'effet ça a par rapport au soleil? Alors, regarde. J'ai le terme «hypnotisé» entre guillemets. C'est ce terme-là qui me vient. Je dis entre guillemets, c'est-à-dire que ça va stabiliser la population. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, mais je dis ça Non, comme non, ça. mais dis-moi ce qui vient. Bien, c'est ça, c'est C'est tout nouveau, on découvre, hein. Donc, avec tes mots à toi, on comprendra. Voilà. ça Donc, qu'est-ce que ça pour veut dire, hypnotiser la population? Regarde quel effet c'est-à-dire ça a exactement par rapport au soleil. Je ne comprends pas trop là. alors le rayon du soleil, il y a une composante du rayon du soleil, qui donc fait partie, hein, de ces particules chimiques, on est d'accord? Parce qu'on est en train de les détailler et si je me cale sur ce rayon, cette particule du rayon solaire, qui est mélangée aux autres composants chimiques, ça vient en fait, comme, hypnotiser, c'est-à-dire, je vais utiliser le mot, mmh, comme, illusionner ou manipuler en fait, la réalité des personnes qui sont en 3D, ancrées sur Terre. Voilà, D'accord. concrètement. Alors la composante Tu veux dire que ça change les perceptions des gens sur Terre, c'est ça, leur perception? exactement, oui. Ça donne une certaine illusion, ça hypnotise. Voilà, je reprends ce terme-là. Mhm. Et c'est comme si on pouvait plus facilement en fait les mener. Hmm. Oui. Est-ce qu'on pourrait dire que ça obscurcit le discernement des gens?
Obscurci. Alors, au niveau du discernement, oui. Qu'est-ce que tu veux dire derrière obscurci? C'est-à-dire que les gens perdent leur discernement. Oui, perte de discernement, oui. Il n'y a plus de discernement, mais c'est-à-dire oui, ils perdent leur discernement, mais surtout qu'ils ne se contrôlent plus. Oui, ils suivent un courant, on va dire. D'accord. On Un leur courant a de pensée, c'est ça? Un courant oui, de croyance? d'énergie ou quelque chose, voilà, pour les amener à. Comme un troupeau de moutons, j'ai envie de dire, hein. C'est ce qu'on en dit, hein, que l'on peut manipuler. D'accord. Alors, si je comprends bien pour formuler ce que tu dis, c'est les rayons du soleil donc, qui traversent ces kèmes traînés dans le ciel Une et qui, particule une de ce partie, rayon du soleil qui est une particule. utilisée en plus des autres composants que tu m'as fait détailler. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Et cette particule, donc, elle agit sur la psyché des gens. À quel niveau ça agit sur le système neuronal, sur le système endocrinien, sur la glande pinéale? Comment ça agit, dis-moi? Moi, j'ai la glande pinéale. Euh, Alors, quand tu as parlé du système endocrinien, c'était la composante juste avant. Donc, c'est un ensemble. Mais là, pour cette particule solaire, j'ai envie de dire ça comme ça, ça touche la glande pinéale Hmm. D'accord. direct. OK. Et bien sûr, il n'y a pas que celle-ci. Donc, dans les autres composants, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est visé alors? Et comment ça impacte les gens? Alors, donc il y a le système immunitaire qui me vient, je sais pas. Et la thyroïde aussi, et c'est immunitaire. Alors là, on parle de la physicalité, hein. Oui, oui, oui. Ok. Donc, système immunitaire, donc il y a une recrudescence comment dire, d'explosion de maladies, je dirais, ou des cancers, des choses comme ça. Ouais, c'est ce qui me vient. Donc, en gros, on peut dire que c'est un affaiblissement du système immunitaire ou c'est autre Oui. chose? C'est ça. Euh, c'est une modification du Hmm. système immunitaire. Donc, du coup, il y a une compensation de l'élémental et c'est ce qui développe en fait des tumeurs. Ah, ça provoque des hyperréactions, c'est ça en fait. Ça, Oui. ça désinforme le système immunitaire qui réagit, on va dire, d'une manière erratique, c'est ça que tu veux dire? Oui. D'accord. OK. Bien. Et est-ce que tu vois que ça a d'autres actions? Alors, j'ai toujours ce terme-là, l'illusion, au Hmm. niveau de la vue en tout cas. Mais c'est la vue aussi subtile, hein. C'est le chakra troisième œil aussi qui est touché. OK. OK. Donc, j'ai le terme manipulation de masse, quelque chose comme ça. C'est-à-dire sur des groupes, des populations. Et quand tu te fixes, tu te focalises sur une région, par exemple, ou même sur la France, à la totalité, à la limite, combien est-ce que tu vois de personnes qui sont impactées parce que je suppose que chacun est différent et chacun est impacté différemment. On est Oui. d'accord? Bon, combien dans un groupe donné, quel pourcentage tu vois qui est impacté, atteint par ça? Qui est touché, je vois un quart. Un quart des personnes? Oui. Et qu'est-ce qui fait que les autres ne sont pas impactés alors? Alors, j'ai le terme toujours de cette modification de la résistance entre les corps subtils et la physicalité. Donc, c'est par rapport à la modification. Et un peu plus haut, alors un peu plus haut, hein, c'est parce que je remonte les corps, c'est la glande pinéale, la capacité à la glande pinéale à résister. Donc, c'est un éveil, je pourrais dire que c'est lié à de l'éveil de soi, en fait, des consciences de ces autres corps. Dès qu'on a conscience qu'on a d'autres parties de nous-mêmes, ça met une résistance, on va dire, sur Mais la glande. attends, si tu me dis qu'il y a un quart de la population qui est touchée, ça veut dire qu'il y a trois quarts qui ont cet éveil? Non, Ah, j'aimerais que tu précises mieux. c'est-à-dire que il y a dans les 3 cas, il y a des personnes qui ont des résistances, par rapport aux modifications d'abord dans les corps subtils. C'est pour ça que je parlais de remonter après. Je regardais d'abord la physicalité et les corps subtils, donc il y en a qui sont plus résistants. Donc on va dire, c'est ceux qui sont, assez souvent, on va dire, en bonne santé, je sais pas, pour te dire. Ouais,
Quel Et pourcentage tu vois là de cela? ça fait la moitié, hein. Ça fait les 2 autres quarts, en fait, Ah, quand même, c'est beaucoup. qui sont résistants. Mais alors après, il y a différents stades, hein, de résistance. C'est-à-dire sur une seule personne, tu peux pas dire: «Ah ben il fait partie des 2 quarts». C'est-à-dire qu'il y a, des modifications qui sont, qui diffèrent pour chaque individu. En tout cas, c'est ceux-là qui sont le plus en résistance par rapport à ces particules. Après, il y a d'autres facteurs qui viennent, dans tous les cas, les toucher. Là, on parle de d'autres choses, d'autres sujets, par exemple. D'accord, oui, il y a une complexité, quoi, en fait. Hein, OK. Oui. Donc, en tout cas, moi, ce que j'aimerais que tu regardes, c'est que tu regardes un des avions qui va donc procéder à un épandage. J'aimerais que tu regardes d'où vient cet avion. Je vois des militaires, Oui, et les militaires qui viennent d'où? commandés par l'Élysée. Ah oui, Enfin, ouais, c'est ce que je vois. Après, d'accord, OK. Donc, tu veux dire que et c celui qui nous sert de président est dans le projet? Il sait ce qui se passe? non. Et même les militaires qui sont aux ordres ne savent pas réellement, la teneur de cet épandage chimique. Ah, tu veux dire Heu, que ceux qui conduisent des avions et qui procèdent à ces non, épandages ne savent pas de quoi il s'agit? non, Qu'est-ce qu'ils pas croient? réel Qu'est-ce qu'ils croient qu'ils font alors? hem, c'est comme pour, des projets. Alors il y a des projets secrets, donc ils savent pas, mais ils sont aux ordres, comme par exemple pour le climat, pour quelque chose des projets de test pour le climat, quelque chose comme ça. Je vais pas voilà. Et des fois, ça peut être, pour tout ce qui est agriculture, des choses comme ça. Enfin, ils ont la sensation que ça peut aider à «l'écologie» entre guillemets. Mmh, Ouais. d'accord, donc on les berne, quoi. Donc eux, ils croient bien faire. Oui. OK. Ouais. Voilà, donc j'aimerais que tu regardes maintenant, donc tu dis que ça vient de l'Élysée, OK, mais d'où est-ce que tu me dis que notre président n'est pas au courant, alors qui est au courant? Sans vraiment nommer les noms, parce qu'on ne va pas s'exposer, hein. Il y a des milliardaires qui sont derrière. Français? Non, pas que français, c'est un groupe et il y a donc un Français qui fait partie du gouvernement français, enfin qui fait partie, qui est derrière en fait, hein. Oui, Mais qui est en haut de l'échelle et qui peut, ordonner, commander, mais voilà, tout est fait en secret d'accord, pour tester en fait. C'est des tests. OK. Et ce groupe donc, c'est des groupes connus? Des milliardaires connus, oui, puisqu'il y a Ouais. aussi des Américains, il y a aussi un Russe. Hem, Par oui. exemple, justement, tu parles de russe, alors le président, russe, je ne veux pas le nommer non plus, hein, les gens savent de qui je parle. Est-ce qu'il fait partie du projet? Ou est-ce qu'il est au courant? Alors il est au courant. Alors de ce projet-là, on parle, mais ou de Oui, d'autres? de Alors de celui-là. ce projet-là, non. Il est au courant. Alors c'est comme s'il y avait le projet avec, des branches de d'autres projets et il est au courant de ces autres projets-là en dessous. C'est pas Ah bon? Tu veux dire que lui, il se laisse duper? alors il connaît pas le noyau, on va dire. Il connaît, ce qui entoure le noyau. Donc pour lui, il est pas dupé, hein. Non, mais est-ce qu'il sait que ces épandages sont destinés à influencer la population et à réduire, leur capacité de résistance immunitaire, tout ça, il le sait ou pas? Non. D'accord, OK, bien. Et lui, quel rôle il joue alors par rapport à ce qu'on appelle l'état profond? Je le vois en guerre. Contre cet état Ouais. profond? OK. Oui. C'est la raison pour laquelle on veut justement lui faire la guerre? Alors on veut lui faire la guerre parce qu'il est contre, mais parce qu'il veut aussi s'accaparer d'un pouvoir, de quelque chose qu'il détienne. Qui est-ce qui C'est veut s'accaparer d'un pouvoir? Je comprends pas. lui, Le président russe? oui, De de quel quel pouvoir il veut s'accaparer de quel pouvoir?
quelque chose de secret. Il y a quelque chose qui veut s'accaparer dont il est au courant. Tu Et peux être donc, plus il précise fait. de quoi il s'agit, de quoi il veut s'accaparer. Regarde le secret, de quoi il s'agit. Il y a une technologie qui est développée. Par Comme qui? alors, par qui? Ben, il y a des reptiliens derrière, en sous-bassement, En contact avec lui ou d'autres? en contact avec l'état profond. C'est eux qui ont développé et donné, on va dire, entre guillemets, cette arme de pouvoir. Et lui, il a su, il n'a pas vu, mais il tente de vouloir se l'accaparer. Donc, il est en guerre contre pour accaparer cette technologie-là, pour pouvoir développer sa propre technologie après. D'accord. Et en même temps, bon, c'est pas lui qui demande la guerre, puisque c'est plutôt l'État profond qui veut cette guerre en envoyant nos troupes, par exemple, dans son pays, non? Oui, ben, c'est de l'attaque, de toute façon, il l'attaque. Ok. De quelle manière, lui, il veut s'emparer de cette arme secrète, alors? Alors, en le volant. Je sais pas, en fait, je vois des personnes à son ordre qui tentent en fait d'accéder là où il est gardé. Mhm. Donc, c'est faire Et, tomber le pouvoir, faire tomber des têtes, comme dans un domino, un jeu de domino, je sais pas. Je vois ça dans une hiérarchie comme ça. mais son projet, c'est quoi? Alors, imaginons qu'il arrive à s'accaparer de cette arme. Qu'est-ce qu'il en ferait? Pas de bonnes choses non plus, hein. Ça serait toujours du pouvoir de toute façon. D'accord. Donc lui, par rapport à l'humanité, quel est son état d'esprit alors? Il est plutôt bienveillant ou il vise aussi un contrôle? Euh, alors bienveillant, on va dire il veut protéger plutôt sa population. Et sinon, il veut prendre le contrôle, en fait. C'est-à-dire qu'il aime pas être contrôlé, il aime pas l'autorité. Hmm. Donc lui, il veut pouvoir avoir, une place, un siège et s'il ne l'a pas, bah, c'est lui qui va prendre le contrôle sur tout le monde. Hmm. D'accord. Ok. Bien. Donc on en revient à cinquième traînée dans le ciel. Oui, Voilà. Quand il vit pas trop. Et donc j'aimerais savoir où est-ce que c'est fabriqué, tous ces produits-là? en zone interdite, voilà ce qui me vient. Elles sont où ces zones interdites? Sous terre. Alors, elles sont situées dans des souterrains, je vois. Ah, je sais pas. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que ça s'active. Il y a des souterrains qui sont créés au Brésil, dans, comment dire, dans des espaces désertiques, on va dire tropicales, du coup, du Brésil. D'accord. Ok. Il y en a là, il y en a un peu partout, en fait. Ça dépend de. Ouais, il y a des bases, c'est des bases. Hmm. Bien. Et donc, c'est que la population qui est visée ou c'est aussi l'environnement? Parce que je suppose que ce qu'ils balancent dans les airs, ça impacte aussi la végétation et la nourriture, non? Oui, il y a des modifications génétiques de la nature, mais c'était pas le but premier, en tout cas, ce que je vois. C'est que des conséquences? Oui, exact. Ok. Donc le but premier, c'est d'agir directement sur la population. Oui. Ah, j'ai une date qui s'est activée. Alors, j'ai comme un film en noir et blanc, en fait, qui se déroule avec les premiers avions. Mhm. Je vois dans les années 20, je crois, 20 ou 30. Donc, je sais pas si j'ai l'impression que ce que je perçois comme image, c'est les premiers traînées, les premières traînées. Ah bon? À cette époque-là, déjà, ils avaient commencé à le faire? Mm. Ouais, enfin, c'est ce que je perçois en fait. Dans les années 20-30? C'est-à-dire juste un peu avant, en plus les années 30, je dirais, ça s'est accentué avec la guerre, la Seconde Guerre mondiale en fait. Ils ont amélioré les process.
Et ça, ils l'ont fait en France ou c'était ailleurs? Là, je perçois des avions américains. En Amérique? Ouais, c'était aux États-Unis. C'était des projets, hein. D'accord. OK, bien. Et donc le projet, c'est de faire en sorte que la population perde son discernement, c'est ça? Et soit affaiblie au niveau immunitaire. Oui. OK. Qui est-ce que tu vois qui est alors attends, comment faire ça? Comment formuler ça? Donc tu me dis que c'est des milliardaires qui sont derrière tout ça, donc c'est ceux que l'on connaît, je suppose? Oui, alors attends, excuse-moi, je reviens sur un monsieur qui était connu aux États-Unis. Il y a un ancien président, et lui, il était au courant, je crois que c'est le seul d'ailleurs, en étant, haut placé en présidence. Donc dans les années, je sais pas si c'est, c'est pas, je suis pas très forte en politique. Est-ce que c'est pas Churchill? C'est en quelle année? Si tu connais, si tu veux bien m'aider? Lui, c'était pendant la guerre de 39-45, hein, mais bon, enfin, il était déjà à cette époque-là, mais il n'était pas président, Churchill. C'est pas président? Bon, OK. En fait, je l'ai vu lui avec, en train de serrer des mains, en fait. Donc dans D'accord, la Churchill. publicité de mon film. Ouais, Donc lui était au courant alors. oui, Ah ok, d'accord. Donc président ou pas, en tout cas, lui était au courant. oui. Il faisait partie du projet. D'accord, ok. Bien. Et donc, qui est derrière tout ça alors? Parce que là, c'est des humains, ces milliardaires sont des humains, mais derrière ces milliardaires, il y a sûrement d'autres forces, non? Oui, il y a des entités, reptiloïdes, reptiliennes toujours. Mhm. Quand je dis toujours, c'est parce qu'ils sont souvent dans des projets, en fait. Mhm. D'accord. Heu, il y a des contacts, avec l'être humain pour des échanges de technologies aussi, à cette époque-là. Mais aujourd'hui, à notre époque, aujourd'hui, à nous, là, où ça en Aujourd'hui, est. oui. Je sais pas pourquoi ça me fait partir, loin dans le passé, hein, tu m'excuseras. Oui, c'est pour dire que c'est pas d'aujourd'hui, quoi, en gros. C'est Je ça. sais pas. Il y a longtemps que ça fomente. Alors aujourd'hui, oui, je vois un reptilien derrière, c'est-à-dire en arrière-plan, derrière un des milliardaires en tout cas, qui chapeaute le projet, qui continue de le chapeauter, de l'améliorer, en échange d'armes, ou enfin, c'est pas forcément des armes, mais c'est de la technologie en tout cas. Mhm. D'accord. Donc les humains, ce qui les intéresse, c'est avoir de la technologie, quoi. Oui, pour Ok. toujours le pouvoir, hein, j'ai toujours le pouvoir, sur tout et tout le monde. Mhm. Ok. Alors, regarde la solution pour tous ceux qui nous écoutent, en fait. Quelle est la solution pour chacun de se protéger de ces épandages? Ben, déjà d'en prendre conscience, et quand on en prend conscience, je vois quelque chose au niveau de la glande pinéale qui se déploie comme, un bouclier thermique, on va dire, qui se déploie pour, contrer les effets, en fait. D'accord, le fait d'en prendre conscience. Oui, beh, d'en prendre conscience et d'y croire, en fait, hein. Si on Ouais, parle du niveau du corps mental, il faut aussi, voilà, être sûr, de avoir la son conviction. existence. Et, Voilà, exactement. ok. Et pourquoi pas également ordonner à sa glande pinéale de faire ce qu'il faut pour se protéger, ou à Oui, son élémental, c'est pareil, oui. Prendre hein, conscience, c'est une intention, exactement. hein, une intention de protection. D'accord. Ok. Ça, c'est important de le préciser pour que chacun sache. Et donc, dans ces cas-là, tous ces produits n'ont aucun effet sur la personne. Elles sont réduites, soit pas d'effet, soit réduites. Ça dépendra des autres facteurs aussi, Mhm. de l'incarnation de chacun. D'accord. Quels sont les autres facteurs alors du coup? Les facteurs d'incarnation, c'est-à-dire ce qu'on traite nous déjà en soins en fait, hein, en séance. Ah Les oui, autres facteurs, c'est ce qui est mémoire, d'accord. ces autres peuvent, rendre vulnérable en fait, la Mhm. physicalité aussi. Ok, qui sont en lien en fait avec la conscience et les connexions, etc. quoi. Hein. Ok, très bien. Bon, on va arrêter cette enquête-là. Voilà, je pense que c'était juste pour avoir. Parce que voilà, j'ai entendu dire que ces nouveaux KEM seraient finalement serait moins nocif qu'avant, voire même
que ce serait même par rapport à, comment dirais-je, oui, tu dis quelque chose? Quand tu as dit moins nocif, en fait, ce qui est moins nocif, c'est les prises de conscience, en fait. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. beaucoup plus quand même de personnes qui sont éveillées aujourd'hui par rapport à avant. C'est pour ça que j'avais ce vieux film du passé. Et donc les consciences n'étaient pas du tout les mêmes. D'accord. Donc il y a eu beaucoup plus de gens impactés, tu veux dire, à l'époque? Oui. Quel pourcentage était impacté là? J'ai dans les 60%. D'accord. Alors qu'aujourd'hui, c'est que un quart. Ouais. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, mais c'est plutôt un quart de la population qui est impactée. Et à savoir que les trois quarts, c'est plutôt en dégradé, on va dire. C'est pas. Hein? Voilà, d'accord. Et des personnes qui sont complètement, on va dire, complètement protégées, tu vois quel pourcentage? Qui sont pas du tout impactés? Alors, quelques milliers. Il y en a quand même quelques-uns qui arrivent à ne pas être impactés. Quelques milliers, ça fait un faible pourcentage, quoi. Oui. Hein? Quelques milliers par rapport, tu parles par rapport à la France ou par rapport à la À la planète? France. À la Par rapport à la France? Quelques milliers. Ça fait 0,1%, un truc comme ça, non? Bah, tu m'as dit 0 impacté, Ouais, il n'y en a pas beaucoup, non. OK. Voilà. OK. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà. Et puis, ben, je te remercie pour ça. Donc, en fait, au niveau de tous ces présidents-là, chacun lutte pour son propre pouvoir. En gros, c'est ça? Hein? Oui. Hein? Voilà. Il n'y en a pas un dans le tas qui est plus bienveillant pour l'humanité? Si on regarde tous les présidents sur Terre, est-ce que tu en vois qui sont bienveillants ou pas pour l'humanité? Alors, tu vas rigoler, mais en fait, j'ai des chefs de tribu. Ah bah oui, oui, plus en contact avec la nature et le sûr. D'accord. Non, pas plus. Voilà, bon, voilà. Oui, Très bien. c'est OK, bah, je te remercie pour ça et donc comme je l'ai l'habitude, chacun fera ce qu'il voudra de ces informations et puis voilà. Merci à toi.